Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Voilà, on arrive à la fin de l'émission, mon cher Moussa. On a écouté le ministre Bigot. Tout à fait. Voilà. Je pense qu'il a donné quelques éléments, mais il n'y a pas plus grand indicateur que ceux que nous vivons au jour le jour. Justement. Je pense qu'au niveau de l'aéroport, ceux qui ont remarqué, ils ont dû se rendre compte que le trafic a diminué. Ouais. Allez-y dans nos hôtels et vous vous rendrez bien compte. Je pense que s'il y a investissement, à moins qu'on nous dise que le boom vient de la Guinée, c'est-à-dire des opérateurs économiques guinéens. Ce qui m'étonnerait parce qu'ils sont eux-mêmes phagocytés au jour le jour par le même État qui doit faire leur promotion. Donc j'aimerais bien savoir d'où nous vient ce boom et par quel mécanisme. Justement. Voilà. Allez-y, Mafouti Abangora. Alors c'est vrai que naturellement le ministre ne nous aurait pas dit le contraire de ce qu'il a dit ce matin. Peut-être il va falloir tendre le micro à une autre personne pour nous étaler vraiment ce qui est en train de se passer. C'est de bonne guerre, mais c'est la réalité. Il y a ce qui est et il y a ce qui risque d'arriver. Et quand on est entrepreneur, on pense au futur. Et bien évidemment, avec l'histoire du troisième mandat, même si c'est pas avéré, l'instabilité qui s'annonce, et même toutes ces manifestations de tous les jours, c'est pas de nature à rassurer un investisseur parce que surtout que le cadre juridique au niveau de la justice, c'est pas assez solide. Donc en un matin, vous pouvez tout perdre et qui pour vous rembourser. Ouais. Donc bien évidemment que c'est un problème qui est posé et le ministre qu'il le reconnaisse ou pas, la réalité est là. Le plus important, on vend aux Guinéens aujourd'hui comme quoi la Guinée est en train de bouger, mais il faut pas être expert en quelque chose pour dire que Je rends c'est compte de la compliqué réalité d'investir sur le comme ça. terrain. Ouais. Alors oui, sur le papier, d'un point de vue des normes juridiques, donc le code des investissements, c'est nettement amélioré, c'est un fait. Oui, sur le papier, en 2017, vous vous rappelez ce forum des investissements, la Guinée qui a été présentée, le pays qui a le plus attiré d'investissements en 2017, mais ça s'explique, c'est lié aux mines. Et donc cet investissement d'ailleurs que l'on peine à voir, à ressentir au quotidien dans la vie, ça c'est également un aspect. Oui, sur le papier, c'est le troisième élément que je veux ajouter. La Guinée aujourd'hui, par rapport à toute l'Afrique, est classée 5e pays où l'on demande le plus de visas. C'est pas demandé pour ici, mais des pays pour lesquels, des destinations pour lesquelles on demande le plus de visas en Afrique. 5e pays, c'est la Guinée. Mais la réalité, sur le terrain, c'est quand même autre chose. Le ministre doit reconnaître que l'activité commerciale, par le même moment où on parle de tous ces booms, par le même moment, l'activité commerciale peine à aller mieux. Chaque fois qu'il y a une manifestation, on en souffre. De toute façon, il ne faut pas aussi oublier que le commerce... faut pas aussi oublier le fait que le commerçant, même s'il est assis sur 30 millions de dollars, il va toujours te faire croire qu'il a 1000 francs, hein, d'accord? Ça, c'est un autre aspect. Mais moi, je voulais quand même saluer une initiative, c'est la mise en place de la bourse de sous-traitance au niveau du ministère des Mines. Pour moi, c'est très important. C'est une belle initiative. Désormais, la sous-traitance locale, ils vont aller se faire enregistrer au niveau de cette bourse-là et on va imposer aux différentes sociétés minières qui exploitent sur le territoire guinéen et qui, à un moment donné, vont faire appel à ces sous-traitants guinéens d'aller regarder au niveau de la bourse de sous-traitance ou alors d'aller déposer leur appel d'offres au niveau de la bourse de sous-traitance et à l'intérieur de cette bourse de sous-traitance où il y aura l'enregistrement des entreprises locales, chacun dans son domaine de compétences bien précis, va être choisi là. C'est bien de mettre une bourse de sous-traitance en place, c'est une belle initiative, mais encore une fois, je voudrais que le ministère soit fort pour imposer quand même à ces miniers qui ont assez d'argent, qui peuvent trouver les moyens de bypasser ce système-là, pour leur imposer d'aller cueillir là les sous-traitants guinéens. Il faut qu'on crée des riches dans ce pays. Ah oui, c'est bien dit, Roby. Donc, responsable. Je veux juste passer un message. Dr Bano est en train de faire un travail formidable dans la lutte contre ces anciens fictifs. Je veux que le rapport là soit suivi et qu'il puisse y avoir des sanctions et des poursuites. Je veux aussi dire aux responsables qui m'écoutent et qui sont liés, qui ont les pieds et les mains liés dans cette affaire. Je sais le quota que chacun d'entre vous a au niveau des enseignants fictifs. Je sais que chacun d'entre vous bénéficie donc du salaire normalement qui doit aller dans la poche de ces enseignants-là qui travaillent. Donc, il faudrait que ces enseignants écoutent également ce message. Qui que vous soyez, Balde Salimatou, Bangoura Alkali, Bangoura Daouda, Bangoura Isiaga, il n'y a pas que des Bangoura, Kamara Bo et Fatmata, Konde Kaba, Konde Kadje,
Condé, Mamadou, Aminata. C'est-à-dire ils sont nombreux. Réorganisez-vous. Bien. On ne peut pas vous utiliser de la sorte et que l'argent puisse être bouffé par d'autres personnes. Bien. Rassurez-vous que vous êtes sur Espace et non la RTG. Hein? Allez, prenez soin de vous. Grand merci à Mamadi Sako du côté de Zérékoré, à Koula du côté de l'Abbé, Mohamed Diaby ici à Conakry. Grand merci à tous nos techniciens en région, Baki Touré, Saloum Kamara du côté de Cancan. Dans un instant, les infos avec Moussa Moïsi là sur Espace TV et sur Espace, la radio. Vous allez retrouver la musique avec notre ami Arnaud Béché. C'est bien cela. Zik, laisse passer la matinée. Prenez soin de vous. Ibrid Kamara était là. Grand merci à Mamoudou Kondé, à Souma Dunké. Bien. Allez, à demain.